Donc pour réaliser cette couverture, on va commencer par monter des bases. Alors moi j'en ai monté au total 12, mais vous pouvez faire plus ou vous pouvez faire moins. Donc on enroule 2 fois le fil sur notre index et puis on fait 3 mailles chaînettes et on fait une première bride, deuxième et puis troisième. Et là je fais 2 mailles de séparation. Et on termine par bride. Donc au total on a fait 4. Et je fais 3 mailles chaînettes en l'air, je tourne le travail cette fois-ci entre les 3 premières brides, je fais de nouveau 3 brides, je fais une maille de séparation et je refais donc un groupe de 6 brides séparées par 2 mailles de séparation. 2 et je refais 3 . 2 et puis 3. Je fais une maille de séparation et je viens ici entre le groupe, donc entre les 3 premières mailles chaînettes et le groupe de 3, je refais 3 brides. Je refais de nouveau 3 mailles chaînettes en l'air, je tourne le travail et donc je répète l'opération. Ouais, j'ai fait combien? Excusez-moi. Je fais 3, 4, 3 mailles chaînettes en l'air, je tourne le travail et je répète donc la séquence. Ici. On fait ici le groupe de 6, on fait ici un groupe de 3 et on va terminer par un groupe de 3 ici, donc, comme j'ai fait ici. Et une maille de séparation, je viens dans cet espace entre les 3 brides et je refais 4 brides. Donc là je termine le premier triangle. Pour cela je fais 1, 2, 3, 4 et 5. Alors donc ici on va refaire, donc pour l'exemple je vais monter 2, mais pour vous comme moi j'ai fait, j'en ai monté 12 triangles à la fin. Alors j'en ai monté un deuxième. Alors je prends le premier et je vais le joindre au second triangle, simplement comme ceci. Après, je vais arrêter le tout. Et donc pour commencer, donc on va changer de couleur. Je prends la laine bleue. Je viens ici au début. Je fais 3 mailles chaînettes.
Et dans la même espace ici, je fais donc crée premier groupe de 3 brides avec les 3 mailles chaînettes. Ils vont compter pour donc ça va faire 4 et on termine par le milieu. Et on répète donc la séquence ici. Alors lorsque j'arrive ici, donc je crée ici un groupe de 3 brides. Alors je compte. Alors ici on va compter 1, 2, 3. On vient troisième maille chaînette, donc on fait maille coulée et puis entre le groupe donc de 3 brides et 7 brides, on refait 3 brides avant de faire donc la même séquence qu'on a fait ici. Séparation et on fait ici, on refait cette partie, on va faire la même chose ici. Arrivé donc à la fin, on fait donc, comme j'ai dit, on répète la même chose qu'on a fait pour le premier triangle. Donc, on fait ici toujours 4 et on fait 3 mailles chaînettes toujours. Cette fois-ci, on va pas donc ajouter de brides et on vient crocheter ici et on refait 3 brides. Maille de séparation et on fait groupe de 3 ici, groupe de 3, on reprend le milieu 6 et on se retrouve ici. Non, on va toujours avoir 3 groupes de brides parce qu'on va pas augmenter. Alors arrivé aussi au milieu, donc, je vais joindre les 2 triangles. C'est ici qu'on forme donc notre motif de zigzag, ou bien c'est ici que se forme notre chevron. Et on répète la même chose ici. Voilà, on arrive ici, la dernière bride, on fait pas et on vient joindre ici le travail comme ceci. C'est comme on a fait ici au début, on a la même fait
on va reprendre la même chose. On fait 3 brides, une maille de séparation, 3 brides, une maille de séparation, 3 brides. On fait le milieu et on refait donc la même chose jusqu'à la fin. Lorsqu'on arrive ici, c'est toujours la même chose pour joindre donc les deux triangles. On ne fait pas de maille de séparation, directement on vient travailler l'autre côté. Voilà. Et on termine comme on a commencé. Voilà, on a terminé. Bon, je trouve toujours avec 3 groupes de brides. Alors pour la fin ici, on fait toujours la même chose. On joint, je travaille avec une bride. Et donc, ici, je vais m'arrêter. Alors donc pour moi, vous montez autant de rangées que vous voulez. Vous répétez toujours la dernière partie. Donc lorsque vous aurez terminé de monter votre couverture, la dernière partie consiste à arrêter donc le triangle. Pour cela, je change de couleur. Je viens ici. Là, les petits bouts de fil, vous allez les cacher après. Ce que j'ai fait moi avec une bordure. 3 mailles chaînettes. On vient ici, je réalise donc le groupe de 3 brides. On le fait pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu veux enlever? Enlever quoi? Donc, on fait 2-3 brides ici. Ici, je vais simplement faire une seule bride. Donc 3. Et je fais de nouveau 3 mailles chaînettes en l'air. Je tourne. Cette fois-ci, de 3, je vais passer à 2. Et pour joindre ici, je fais simplement une bride et on fait 1, 2, 3 mailles chaînettes. Cette fois-ci, je fais une bride une fois, 2 fois, et la dernière, je vais pas l'arrêter, je fais pour donc arrêter tout et j'arrête. Voilà, donc là on a arrêté notre premier triangle. On va faire la même chose de ce côté-ci. Pour cela, on tourne le travail comme j'ai commencé et on réalise la même finition. Toujours, on vient piquer ici et on refait la même séquence que j'ai fait de l'autre côté. Voilà, j'ai réalisé la même chose des deux côtés. On arrête ici.
je retourne mon travail. Alors cette fois-ci, je viens arrêter ici et on fait la même chose. Ici, je fais 3 mailles chaînettes et je réalise donc l'ensemble des mailles chaînettes. On refait cette partie jusqu'ici. Voilà, 3 groupes de brides. Alors ici, on joint donc et on travaille donc les 3 groupes de brides. D'accord, et on fait ici une bride pour terminer. On fait 3 mailles chaînettes en l'air, on tourne et on refait la même rangée, donc la même chose, ce qui veut dire qu'on va arrêter d'un groupe ici. Et on joint ici. Et on joint fait 3 mailles chaînettes. On fait donc un groupe de 3 brides. Attends que je termine et puis je vais te mettre la musique. Comme toujours, la dernière maille, je vais pas à côté pour fermer donc. Voilà comment je termine donc cette partie là. Donc vous avez 3 rangées, 1 2 3 1 2 3 partout. Alors donc voilà, chers amis, comment j'ai réalisé donc le point de chevron, le motif chevron que j'ai réalisé pour réaliser donc ma couverture. Alors il est très simple, il monte rapidement. C'est un peu fatigant parce que le motif se répète, mais à la fin c'est un résultat que j'ai beaucoup aimé. Alors donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite bien de choses encore. Merci pour vos messages, merci pour votre soutien, je vous souhaite bien de choses et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel et surtout portez-vous bien.